Hola a todos, ¿cómo estás? Non, je déconne, je parle pas espagnol. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon les gars, aujourd'hui, vidéo détente, installez-vous tranquillement, c'est dimanche, on va y aller en douceur, tranquillou. Si tu viens de te faire un petit café, on va pouvoir démarrer. Le Barça B joué hier contre la Castilla à domicile, un match assez animé et plutôt intéressant, mine de rien. Hein. Le Barça est revenu à 2-2 en toute fin de match sur un but de Jordi Escobar, rien à voir avec Plata au plomo les gars, donc tranquille. Donc le Barça a démarré en 4-3-3 avec une défense Jaime, Ramos Mingo, Mika Marmol et Baldé, un milieu Sanz, Kai Ruiz et Mateus, et une attaque Ilias, Jutla et Abdé. Donc une équipe plutôt sympa sur le papier. Hein. Rapidement on a vu que le Barça jouait plutôt en 3-4-3 en phase offensive, avec une défense Jaime, Ramos Mingo et Mika Marmol, avec sur les côtés Ilias et Baldé. Le match démarrait bien, hein. L'équipe tenait le ballon, on a eu quelques occasions dangereuses de la part de Jutla surtout, qui était plutôt actif devant. Rapidement les plans de Barjuan ont dû changer quand Baldé est sorti sur blessure à cause d'un coup sur le genou. D'après l'arbitre, bon il n'y avait pas faute hein, d'ailleurs, un peu bizarre hein, l'arbitrage, on va en parler vite fait. Je pensais que ça serait un peu différent, tu vois, comparé à la Liga. Mais en fait on s'est rapidement rendu compte que c'était un peu comme en division 1, hein. Avec certaines équipes, ça dépend enfin. Dès qu'un Madrilène se jetait par terre, l'arbitre hésitait pas, mais quand c'était de notre côté, bizarrement c'était un peu différent. Bon, on va pas crier au complot les gars hein, non plus, mais bon, très mauvais arbitrage quand même j'ai trouvé. Bref, le Barça continuait à mettre en place son jeu et se montrait surtout dangereux grâce à Jutla, hein, qui était chaud. Et sur une action qui paraissait plutôt inoffensive, Arnaud Comas, qui venait de rentrer, se rate sur son dégagement et donne la balle au numéro 9 de la Castilla, qui a envoyé le ballon en lucarne. Voilà, 1-0 pour le Real, Arnaud Tenas pouvait rien faire. Complicado, hein, très cruel, vu la physionomie du match, mais bon, le Barça a continué, a poussé pour égaliser. Hein. Mika, qui était passé sur le côté gauche après l'entrée de Comas, faisait un centre assez dangereux pour Mateus, qui envoyait la balle juste au-dessus. Voilà, après le match a été assez tendu, avec beaucoup de fautes sifflées par l'arbitre et des cartons distribués à l'appel, surtout pour nous. D'un côté c'était un classico et même chez les jeunes ça reste tendu, hein, vous savez bien. Donc la première mi-temps finissait sur un score favorable pour les Madrilènes. Nos attaques passaient beaucoup sur la gauche et Kai Ruiz était assez actif hein, et touchait beaucoup de ballons, le petit gamin. Donc moins de 3 minutes après le début de la deuxième mi-temps, le buteur du Real mettait son doublé sur un centre côté gauche, il l'a repris de la tête après une mésentente entre Arnaud Tenas et Mika. Un peu bizarre ce but, on a l'impression que Mika va l'avoir tranquillement, mais il voit que Tenas plonge, du coup il saute pas. Mais l'attaquant du Real, lui, il a pas hésité longtemps, donc voilà. Il s'est fait un peu bouffer physiquement, quoi. Donc bon, il n'y a pas pire comme reprise, hein, surtout qu'on prend 2 buts sur des erreurs défensives, pour le coup. C'est pas vraiment des... Disons que c'est évitable. Du coup, Barjuan a fini par réagir, finalement. Hein, il s'en est fallu du temps, mais il l'a fait. Il a fait rentrer le nouveau Fabio Blanco, là, et Orellana qu'il a mis en 6. Et on est donc passé à une défense à 3 avec Alvaro Sanz qui est descendu, qui s'est placé à droite, Arnaud Comas et Mika Marmol à gauche. Jutla, lui, était pas loin de marquer, mais c'est finalement Mateus qui nous a mis une frappe magnifique de l'extérieur de la surface en lucarne. Frappe de malade. À partir de là, on faisait que d'attaquer et franchement, c'était hyper chaud. Le Real, même si jusque-là, avait pas spécialement été dangereux en soi. Ils avaient eu 2-3 occasions, ils ont mis 2 buts. Bon, cruel, mais bon, c'est comme ça. Pour le coup, ils étaient plus du tout dangereux du tout, quoi, les gars. Donc les dernières minutes ont été vraiment sympas, franchement. Et le Barça a fini par égaliser sur un centre de Mika. Le ballon arrive sur la tête d'un joueur, je sais plus qui c'est, qui la renvoie sur Abdé, qui tente une reprise de volée. Il loupe le ballon, mais il garde le ballon, il tente une autre frappe qui loupe aussi, qui se transforme donc en centre pour le petit Escobar qui marque dans le but vide, quoi. Donc assez facile. Donc compliqué, un deuxième match d'affilée où on revient au score en fin de match. Et je crois qu'on a enchaîné peut-être 2 matchs nuls, une défaite, ou alors 3 matchs nuls, une défaite, je sais pas, enfin. C'est pas la folie en ce moment la B, hein, mais je trouve que c'est quand même dommage que le coach ait mis trop de temps à réagir en fait. Il a attendu qu'on soit mené 2-0 pour changer les choses, donc je trouve ça dommage. Bon, après c'est que le 3e match que je regarde de la B cette saison, donc je peux pas vous donner une impression vraiment globale, mais la sensation que j'ai c'est que c'est une équipe qui maîtrise son sujet. La plupart du temps ils tiennent le ballon et subissent pas énormément d'occasions
occasions, hein, même s'ils prennent souvent des buts et galèrent souvent à marquer, même si pour le coup, bon, voilà, ils ont eu la force quand même mentale de rien lâcher pour revenir au score. Donc ça me fait quand même vachement penser à la première équipe. Hein. J'ai l'impression qu'on a les mêmes problèmes. On a du mal à se procurer des occasions vraiment dangereuses, même si là, pour le coup, Jutla aurait pu marquer facile 2 buts. À part ça, on n'a pas eu vraiment d'occasion franche. Donc je pense que la B finira peut-être milieu de tableau, tu vois. Donc de toute façon, je pense qu'ils vont pas faire une remontée non plus. Mais il y a quand même plusieurs joueurs intéressants qui peuvent venir avec la première équipe de temps en temps. Peut-être plus la saison prochaine. Parce que là, direct, on va pas les mettre dans la rotation maintenant. On a déjà assez de jeunes comme ça. Et je pense que la solution à nos problèmes, c'est pas d'aller chercher encore plus de jeunes. Mais pour la saison prochaine, ça peut être intéressant. Je pense surtout à 3-4 gars. Bon, déjà, on va commencer par Mika Marble. Je vous en ai déjà parlé ici, mais ce gars a de l'avenir, hein, moi je pense. Il a une certaine aisance balle au pied et franchement il n'hésite pas à prendre des risques. Hein. Que ça soit dans la relance, jeu long, jeu court, ou même des fois en portant le ballon. Il va te faire des percées, le gars, il va monter. Il n'est pas attaqué, le gars il va te faire une percée, là aussi il l'a fait hier je crois. Mais il était plus sur la gauche, mais il va te faire une percée jusqu'à la surface adverse et après il va faire un bon centre. Il fait des très bons centres. C'est de lui que vient, on va dire, les 2 buts, même si le premier, bon, c'est lui qui commence, on va dire, l'action sur son côté gauche, même si après, bon, il y a eu beaucoup de passes entre temps. Mais pour le deuxième but, c'est clairement lui qui fait le centre et un très bon centre. Donc franchement très intéressant, surtout qu'il peut jouer, donc comme je le dis, central gauche et latéral, même s'il est meilleur quand même au centre. Mais voilà, ça peut être intéressant si on joue en 4-3-3 qui se transforme en 3-4-3 en phase offensive. Il peut jouer les 2 postes, voilà. Il peut être de base en phase défensive sur le côté gauche, arrière gauche, parce qu'il est quand même meilleur, il est bon défenseur, donc voilà. Et en phase offensive, il peut te jouer à 3 défenseurs sur le côté gauche. Et il fait des bonnes relances, hein. Franchement, jeu long, très bon. Ensuite, on a Alvaro Sanz, qu'on a déjà vu avec la A, hein. Il est franchement pas mauvais, le gars. Il joue généralement en 6, mais il peut jouer un peu partout au milieu. Hier, il a même fini le match en défense, sur la droite, donc il se débrouille plutôt bien. Hein. Donc un joueur à suivre, même si je pense que Orellana est devant lui quand même. Autre joueur que j'aimerais voir dans le futur d'ailleurs. Un pur 6 de la Masia, un Busquets un peu numéro 2 mais en plus jeune. Très intéressant dans la relance, très calme, il oriente bien le jeu sur les phases offensives et en plus de ça il a une bonne frappe de balle. Franchement il a marqué pas mal de coups francs d'ailleurs, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, vous pouvez aller le voir sur YouTube un peu des vidéos de lui, franchement vous verrez il est assez chaud. Après il y a Mathéus aussi, que je trouve franchement intéressant, encore un milieu de terrain, donc voilà, compliqué de le voir dans la A vu tous les milieux qu'on a, mais on sent que le gars il est à l'aise, il a totalement confiance en lui, le gars. Ça se sent quand on le voit jouer. Il a une bonne vision de jeu, un bon jeu long aussi, et une excellente frappe. Hein. Franchement, pas la première fois qu'il claque des lucarnes opposées comme ça, donc toujours agréable à voir jouer. Hein. Après, bon, Abdé, Jutla, vous connaissez, hein, pas besoin d'en parler. Ilias, il a fait un bon match aussi, surtout en première mi-temps, parce qu'après, c'était un peu plus compliqué. En deuxième mi-temps, il a un peu disparu. Il court beaucoup, le gamin. Hein. Il met beaucoup la pression, mais il court partout. Puis en deuxième mi-temps, du coup, il y a Fabio Blanco qui est rentré, qui a fait une très bonne entrée. Hein. Premier match avec la B, il vient à peine d'être signé. Franchement, très bon. Assez percutant, toujours disponible sur le côté, et en plus il se bat sur tous les ballons, pas mauvais, hein, pas mauvais, il a fait plusieurs actions dangereuses où il driblait, petit crochet, il fait des centres et tout, franchement je trouve ça encourageant en tout cas pour un premier match. Voilà, je m'arrête là, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, comme je disais c'est une vidéo tranquillou, hein, juste pour vous donner un peu mon ressenti sur le match, pas non plus faire une analyse très poussée. On se retrouve sûrement demain pour une vidéo sur Adama, je parlerai de ce qu'il peut apporter à l'équipe et comment l'équipe peut jouer avec lui. Voilà, passez une très bonne journée les amis, portez-vous bien, ciao.